peuple louera Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. 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 Eh, Hosanna. Hosanna. Hosanna, gloire au Seigneur. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Shammah. Ta paix et ta justice sont pour moi. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha. Tu me guéris pour voir à mes besoins. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Hosanna, gloire au Seigneur. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Hosanna, 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 gloire au Seigneur. Enfants le louent, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Jésus est merveilleux, oh il est merveilleux, tout le peuple le loue, les Amériques le louent, les Antilles le louent. Il est merveilleux.
aimé, il est mort pour moi. Alléluia. Alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia, je veux louer Dieu. Oh, je veux louer l'agneau immolé. Il a payé le prix pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi moi je veux l'adorer. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je veux louer Dieu. Oh, je veux louer Dieu. Ensemble on va chanter. Alléluia. Tout le monde. Yeah. Il est le roi des rois. L'agneau immolé. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oh, il est mon ami, ah mon ami, il est mon ami, oui mon ami, Jésus est mon ami, oui mon ami, Yahweh est mon ami, oui mon ami. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. De ma pauvreté, il me met
richesse. Je suis prospère. De ma pauvreté, il me mène à la richesse. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. 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 Loué, 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 Shalom, shalom. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir sur encore notre plateforme dénommée Paroles révélées. Et notre thème que nous traitons ce soir, nous parlons des offrandes pour posséder son mariage, des prétendues offrandes d'alliance pour entrer dans son mariage et des autels à bâtir pour avoir des enfants. Amen. C'est de ça que nous parlons ce soir. Et nos thèmes, nous l'avons intitulé « Je vois que tu es prophète ». Shalom à tous ces serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel qui sont connectés. Merci d'inviter et de partager au maximum dans tous les groupes dans lesquels vous êtes afin de faire du bien à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Donc, nous prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de victoire, nous te bénissons, te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Père Saint pour tout tes offres, tes merveilles. Merci pour cette grâce et cette faveur que toi, Dieu de gloire, tu nous accordes et tu répands davantage dans notre vie. Merci de prendre le contrôle, d'étendre ta main sur la connexion et bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons un test et notre test de base, c'est Jean chapitre 4 à partir du verset 17 au verset 19. Alléluia. Jean chapitre 4 du verset 17 au verset 19. Il est marqué, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur dit à la femme, je vois, plutôt le Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Au verset 20, il est écrit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voilà un test que nous venons de lire et qui est pour nous ce soir notre test de base. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est arrivé
à Samarie, le territoire de Samarie. Et Jésus, épuisé et pressé par la soif à cause de la fatigue du voyage, le Seigneur va se retrouver au bord d'un puits. Et ce temps se situait entre midi et 2. La Bible déclare qu'il y avait une femme samaritaine qui était venue seule puiser de l'eau. Et le Seigneur va demander à cette femme de lui donner à boire. Vous connaissez tous cette histoire. Je vais accélérer. Et la Bible dit que cette femme lui dit, d'où vient-il que toi qui es juif me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Le Seigneur va poursuivre pour lui dire, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné une eau vive. Alors le Seigneur va dire à cette femme, va, appelle ton mari. La femme va répondre au Seigneur Jésus, je n'ai point de mari. Plutôt, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur dit à la femme, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as connu 5 hommes. Tu as connu 5 fois la déception amoureuse. Des tentatives de mariage qui n'ont pas abouti. Des déceptions amoureuses. Jusqu'à 5 reprises. Et voici, celui qui est avec toi, ça veut dire elle est encore avec un autre homme. Donc celui-là, il devient le 6e. Et le Seigneur dit, celui qui est avec toi, non plus, n'est pas ton mari. Alléluia. Regardez ici. La femme lui dit, je vois que tu es prophète. Alléluia. Elle dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi elle dit cela? Parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Le Seigneur ne la connaît pas physiquement parlant. Il ne connaît pas. Il ne sait pas qui elle est. Il n'a pas vécu avec elle dans le même quartier, dans la même ville, pour connaître son histoire. Jésus va manifester ici ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. On ne dit pas don de connaissance, plutôt le don de la parole de connaissance. Amen. Alors, elle dit, je vois que tu es prophète. Jésus révèle l'état de péché de la femme. Jésus présente la situation sociale de la femme. Il met cette situation devant elle. Il veut attirer l'attention de la femme. Aujourd'hui, si d'aucuns n'étaient pas, ils auraient dit que le Seigneur n'est pas sage. Parce que pour eux, la sagesse, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Le Seigneur révèle la vie de la femme. Il lui dit, tu as eu 5 maris. Lui qui est avec toi est le 6e. Lui aussi, ce n'est pas ton mari. Pourquoi Jésus ne dit pas, tu as connu 6 hommes? Mais il dit automatiquement, tu as connu 5 hommes. Tu as eu 5 maris. Le chiffre 5, bien aimé, ici, nous révèle l'état de péché de cette femme. Il dit 5. Regardez, le mot péché est composé de 5 lettres. Et le mot grâce est composé aussi de 5 lettres. Or, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché est composé de 5 lettres et le mot grâce est composé de 5 lettres. Jésus même est composé de 5 lettres. Alléluia. Or, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'évangile sans vérité. Il n'y a pas d'évangile sans repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas d'évangile sans vérité. Aujourd'hui, quand tu prêches la vérité, la parole de Dieu dans toute sa plénitude, on estime qu'il veut dire quoi? Il a combien d'années de ministère? Si pour prêcher la parole, il y a un nombre d'années de ministère qu'on doit avoir pour avoir le monopole de la parole.
Certains diront, nul n'a le monopole de la vérité. C'est vrai. Mais la Bible est le seul livre de la vérité. La Bible est le seul livre de la vérité. La Bible est le seul livre, la seule constitution du royaume de Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est la Bible. La parole de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, pourquoi est-ce que on ne peut pas dire la vérité biblique? Ce n'est pas insulter, ce n'est pas être arrogant, mais c'est de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Quand tu parles, c'est qu'ils disent non, Dieu est amour, homme de Dieu, tu es trop dur, bon, tel homme de Dieu est trop dur, tel homme de Dieu, non, prêchez l'amour. Qu'est-ce que vous savez de l'amour de Dieu? La Bible dit, Dieu t'a tant aimé le monde et il a donné son fils. C'est l'amour de Dieu là qui l'a amené à tuer son fils. Bien aimé, parce que pour vous, il y a un langage qu'on doit utiliser pour parler, pour prêcher l'évangile. Parce que dans certaines églises, il y a des PD, il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes, il y a des femmes qui soutiennent le bishop, il y a des femmes qui soutiennent le prophète majeur, mais qui sont toujours dans l'histoire de elles sont maîtresses. Donc pour ne pas scandaliser certaines personnes qui soutiennent l'homme de Dieu, dont l'homme de Dieu te dit non, il y a des messages qu'il ne faut pas prêcher, il y a des messages qu'il faut prêcher. Vous voyez un peu, il veut mettre tout le monde à l'aise, pourvu que son coin soit rempli. Pourvu que son temple soit rempli, pourvu qu'on dise non, lui il a tel nombre de fidèles, il fait 10 cultes par jour. Bien aimé, le diable aussi fait des cultes par jour. Amen. Jésus a révélé à la dame son identité. Il dit, voici, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as connu 7 hommes. Ils ne sont pas ton mari. Et lui qui est avec toi, lui aussi n'est pas ton mari. Tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien. Et puis tu vis avec une femme que tu n'as pas mariée. Tu vis avec elle, vous avez des enfants ensemble, vous vivez dans la même maison, et puis tu dis que tu es homme de Dieu, tu dis que tu es chrétien. Puis tu es diacre à l'église. On t'appelle ancien dans l'église. Tu vis avec, dans le 21e siècle, dans l'église, avec une femme, tu ne l'as pas mariée. Le pasteur vit avec une femme, il n'a même pas marié. Jésus a dit à la femme, tu as eu 5 hommes, tu as eu 5 maris. Mais lui qui est avec toi aussi là, lui qui est avec toi, ça veut dire les siècles ils sont passés. Qu'à ce moment précis, elle vit avec un 6e. Et Jésus dit, lui aussi n'est pas ton mari. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et puis tu l'appelles ma femme, mon mari, alors que vous n'avez même pas légalisé votre union. Puis la dot même, tu n'as même pas payé. Et toi, tu viens faire tomber les gens sous onction. Toi aussi, tu fais affiche, tu mets ta photo sur affiche et tu t'appelles prophète major. Jésus dit, lui qui est avec toi n'est pas ton mari. Elle vit avec un 6e homme. Jésus dit, lui là n'est pas ton mari aussi. Qu'est-ce que vous appelez mari? Qu'est-ce que vous appelez femme? Et quand on parle, on a là, c'est la tendance, le mouvement, et puis on était dans. La Bible dit, personne, il dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Vous savez ce qu'on appelle la repentance? C'est le regret qui conduit à la repentance. Et la repentance qui vous amène au salut. Vous ne pouvez pas venir à la repentance si vous ne regrettez pas. La femme, elle a pris conscience de son état. Quand Jésus lui a dit, va appeler ton mari, elle a eu raison. Jésus lui a dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Toi, tu viens avec quelqu'un, il t'a même pas marié, et puis tu l'appelles mon mari. Tu n'as pas honte. Et toi aussi, tu prends offrande pour courir dans le séminaire, pour aller parler à un prophète. Oui, prophète, l'homme de Dieu là, il est ouin. Lui là, il a les pacos, mais il ne peut pas voir ton péché. Jésus a dénoncé le péché de la femme. Il dit, va appeler ton mari. Tout prophète devant lequel vous êtes, vous les soutenez, et puis il te connaît. Il connaît la vie que tu es, et puis il ne peut pas te dire la vérité de Dieu. C'est un faux prophète. La femme n'a pas pleuré, la femme n'a pas été scandalisée, elle était attristée. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Vous savez ce qu'on appelle un prophète? Un prophète vient pour ramener le cœur du peuple au Seigneur. Un prophète vient ramener le cœur du peuple. Un prophète va te dire la vérité de Dieu. Mais tu vois des femmes qui sont des gazous, la doubleuse. Des femmes qui ont des gars, 3 gars, 5 gars. Même dans Go et Ga, elles sont infidèles. Dans Go et Ga, là, elles sont infidèles. Et puis c'est vous, vous êtes dans les grands temples où il y a les prophètes qui sont capables de voir votre péché. En ce moment, il est prophète pourquoi? En ce moment, il est prophète pourquoi?
Voyance par-ci, voyance par-là. Votre voyance là, c'est pour voir sur le même passeport. Tu as voyagé, tu as été marié. Jésus a dit à la femme, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as bien répondu. Parce que toi là, tu es une prostituée. Tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est toi là, c'est pas ton mari. Jésus dit, c'est pas ton mari. Est-ce qu'il y a discussion dedans? Tu viens à quelqu'un, tu n'as pas marié, puis tu l'appelles mon mari. Et tu l'appelles ma femme. C'est ça, vous le voyez sur Facebook. Ils peuvent prendre photo de leurs enfants, mais ils sont incapables de mettre photo de leurs femmes. Là, les enfants qui tu mets leurs photos là, montrent les mamans. Ils sont incapables. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas légalisé leur union. La femme a dit, Jésus dit, tu as eu raison. Elle reconnaît son état. Elle reconnaît la vie qu'elle mène là, est désagréable aux yeux de Dieu. Elle dit, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle-même sait que c'est un péché. Jésus dit, tu as eu raison, femme. Tu as bien répondu. Amen. Je connais un pasteur. Il vit avec une fille qui n'a même pas marié. Il n'a même pas doté. Et ils vivent ensemble. Vous voyez? Et lui, là, un couple en train de se marier, on vient le chercher pour aller célébrer le mariage. Vous suivez? Donc, lui-même, sa conscience lui dit que s'il va célébrer ce mariage, ce n'est pas bien. Au lieu de dire qu'il ne peut pas célébrer le mariage, il va désigner un autre pasteur à cause de l'argent, la cupidité et le désir de paraître. Il allait payer une bague au marché. Il allait payer une bague, les alliances pacotille, là. Il allait payer 2500 francs. Et puis il a mis dans son doigt pour faire croire qu'il est marié, pour venir célébrer un mariage. Regardez, il fait du faux, usage de faux. Faux, usage de faux. Bon, un tel individu, il vit dans le faux. Et puis il vient, il fait encore du faux. Il met encore une bague dans le faux pour venir t'imposer les mains pour célébrer ton mariage. Ton mariage, ça ne peut pas aller loin. Qui est venu célébrer ton mariage? Qu'est-ce qui coule sur lui? Le mariage, c'est quelque chose de sacré. N'importe qui ne doit pas venir célébrer le mariage déjà. Il va vous communiquer quoi? Son démon d'immoralité qu'il vit avec cette femme-là. Aujourd'hui, je vous parle, il n'est plus à la femme. Et pendant qu'il est avec cette femme-là, il couche avec toutes les filles de l'église. Les filles savent avec la fille avec qui il vit. Et puis, mais la fille avec qui il vit là, elle ne sait pas qu'il couche avec toutes les femmes de l'église. Même les femmes qui sont plus âgées que lui. C'est un gigolo en plus. Jésus quand on prie là, Jésus quand on dit là, il va nous sauver là, Jésus a dit à la femme là, lui qui est toi là, c'est pas ton mari. Parce que tu ne pas dire à quelqu'un c'est ton mari alors que vous n'êtes pas marié séparément. Elle a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Ça veut dire quoi? Le prophète là, lui il va t'aimer. Il va te dire la vérité de Dieu. Pour te ramener à Dieu, pour le salut de ton âme. Mais il peut voir ton numéro de compte bancaire. Il peut voir ton nom. Tu t'appelles Marceline, tu t'appelles Chantal. Je vois Aya, A. Je vois Y, je vois A. Ça veut dire quoi? Aya, oh, Paco. Mais il ne recherche pas le salut de vos âmes. C'est pour vous émerveiller par des pratiques de fétiche, de vaudou. Ils ont mis des choses dans les yeux. Moi-même, c'est un prophète voyant. Même si Dieu n'a pas montré au prophète ta vie, le message qu'il prêche va te toucher. Le message qu'il véhicule va te toucher. Parce que vous savez, Dieu n'exauce pas dans le péché. Voilà pourquoi quand il vous dit de faire offrande, il faut faire offrande pour tisser ton alliance. Écoutez, vous-même là, vous n'êtes pas intelligent. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas intelligent. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, le verset 31. Apprenez ce verset là par cœur. L'Éternel dit dans 1 Chronique, 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les osserai des cieux. Et toi le prophète là, lui, tu vis mal. Et puis lui te dit, il faut faire offrande pour faire une action prophétique pour posséder ton mariage. Alors que Jésus a dit à la femme là, lui qui avait toi là, c'est pas ton mari. Comment tu peux posséder un mariage alors que tu vis dans le péché? C'est quelle offrande? Dieu s'en fout d'offrande. Hein? L'offrande n'est pas la priorité pour Dieu. Il a dit à Saül, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Votre relation avec Dieu est plus importante que vos offrandes. Votre relation avec Jésus-Christ est plus importante que vos offrandes d'alliance, offrandes d'autel, offrandes de je ne sais quoi. Votre relation est plus importante que l'offrande que vous donnez à Dieu. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est vrai, tu peux tomber, mais relève-toi, reviens au Seigneur.
Tu peux tomber, mais relève-toi, viens au Seigneur. L'erreur est humaine, tu peux commettre une erreur, mais ne laisse pas dedans, reviens au Seigneur. Même le fils prodigue, quand il a quitté son père, il allait dilapider tous ses biens dans la prostitution. Un jour, il est revenu à son père. Le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous éloigne de Dieu. Le péché vous prive des miracles de Dieu. Le péché vous empêche de voir la puissance de Dieu. On t'a dit que c'est un prophète qui exauce. Ce n'est pas un prophète qui exauce. On t'a dit c'est un prophète qui peut te donner le mariage. Je suis désolé. Jésus dit en mon nom, c'est le Seigneur qui exauce. Quand un homme de Dieu prie, c'est Dieu qui exauce. Si cet homme de Dieu vit mal, Dieu n'exauce pas. Ils vont venir vous intimider. Ma voix autorisée. Je suis la voix qui suis autorisée. C'est pour vous intimider. Ils sont éloquents quand ils parlent. C'est pour vous exciter, pour vous séduire, pour que vous dépouillez votre argent pour vous donner. Alléluia. Regardez l'apôtre Pierre. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8 dit, Simon le magicien a proposé de l'argent à Pierre pour qu'on lui impose aussi les mains. Regardez, il a proposé une forte somme d'argent à Pierre pour dire, imposez-moi aussi les mains pour que je reçoive l'onction du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul a dit. Paul dit, ton cœur, Pierre dit, homme rempli de ruse et de malice, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il n'y aura aucune part dans cette affaire. Tu comprends? Pierre l'a maudit. Vous pensez que Dieu, il est à votre disposition comme vos petits copains, vos petits gars. Non, il y a les doublés, il est venu donner l'argent. Non, vous pouvez faire vos blanchissements d'argent. Mais avec Dieu, il n'y a pas de blanchiment spirituel. Pour dire non, il allait faire le faux truc et puis il prend l'argent. L'essentiel, il est venu faire offrande à Dieu. Lisez votre Bible. Vous allez voir dans le livre de Deutéronome, l'Éternel ne prend pas l'offrande des prostituées. Il ne prend pas la dîme des prostituées. Lisez votre Bible. Il y a une dîme que Dieu ne prend pas. La dîme de la prostituée. Prostituée là, il y a 3 catégories de prostituées. Il y a la prostituée qui est à la rue Princesse ou bien qui lance foulard à zone 4. Zone 4, Makori là-bas. Ça là, elle est dans la rue. Ça c'est les prostituées ambulantes. Et quand toi tu le vois, et puis il y a Agamé Brakodi dans le couloir là. Bramakoté, il y a le coin là-bas, ça c'est les 300 francs, 500 francs. Vous suivez? Et puis il y a les prostituées de Luis et Scott Gueule. Hein? Ça veut dire quoi? Toi tu es chez toi, quand il y a un Européen qui vient, ou bien un Américain vient, et puis on t'appelle. Et là toi c'est la nuit, tu sors, tu es stylé, c'est les 100 000, 200 000 les nuits. Il n'y a rien de différence. Toi qui es avec celle qui est à la rue Princesse, arrivé à la zone 4 là, où vous êtes des collègues, c'est même prostitution que vous faites. Une fille qui va à l'église et puis elle a 2 gars, elle est prostituée. Un pasteur qui soit avec 2 filles, 3 filles d'une église, c'est un prostitué, c'est un djandjou. Prostitué là, il y a son garçon et puis il y a sa femme. C'est un djandjou. Donc ne venez pas parler des prostituées. Non, les prostituées n'hériteront pas. Mais toi-même, tu sois 3 filles de l'église. Tu es prostituée. Où est la différence? C'est qu'on appelle la prostitution. Et ce sont ces filles-là qui te nourrissent. Ce sont les filles-là qui payent ton carburant. Monsieur le prophète majeur. Ce sont les filles-là qui payent tes angoulis, ton costume, tu te frimes. Tu es un gigolo prostitué. Jésus dit, tu as eu 5 maris. Lui qui est avec toi là, c'est pas ton mari. Jésus que vous parlez, Dieu d'amour, il va vous sauver là. Lui il dit à la femme, lui qui est avec toi là, c'est pas ton mari. Donc posez-vous la question. Tu es dans une église, on te parle de vaillance, il ne voit jamais ton péché pour te ramener. Mais c'est ton numéro de compte, c'est je vois un blanc qui est derrière toi, je vois un américain, je vois un boss, Dieu m'a montré, il était vu en blanc, cette année-là, viens faire une offrande pour sceller ton mariage. Des bandes de voyous, vous avez vu offrande pour sceller le mariage. Je vous lis le chapitre, Genèse chapitre 1. Quand Dieu a fait recéler la terre, là, le premier truc que Dieu a institué là, c'est le mariage. La Bible dit, Dieu a béni l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds, ils n'ont pas donné à l'argent à Dieu pour que Dieu leur donne bénédiction. Que vous avez dit la bénédiction, on paye. Que vous avez dit que ça se vend. Que vous avez dit la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Que vous avez dit que Dieu, là, il a besoin que vous lui donnez l'argent pour qu'il vous donne la bénédiction. Qui vous a dit ça? Et il a mis les animaux, il a dit à Noé d'unir les animaux, mâles et femelles. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 7. Quand il a dit à Noé de faire l'âge de l'alliance. Plutôt l'âge. Quand Noé a fait l'âge, il a dit, je vais faire venir les animaux. Pur et impur, mâle et femelle, tu vas les couples, tu vas les prendre le couple. Donc les animaux là, ils ont donné offrande à Dieu pour se marier. Est-ce que les animaux ont donné offrande à Dieu? Ils ont fait offrande pour renverser autel pour se marier.
Il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est parce que vous êtes animé de mauvaises pensées. Vous voulez coucher avec les filles, jouer avec les sentiments des filles. Et puis vous êtes là comme ça. Demain, quand vous trouvez une autre fille, c'est pour dire non, Dieu ne t'a pas convaincu. Mais vous êtes méchant, vous êtes rempli de convoitise. Vous jouez avec les sentiments des gens. Si on te fait ça, ça te plaît. Toi qui m'écoutes, toi la sœur qui m'écoute, toi qui utilises ta beauté pour séduire les gens, est-ce que tu sais qu'un jour, tu seras fané? Est-ce que tu sais qu'un jour, tes seins, là, ce que tu appelles Lolo, tu as gonflé, tu as bu vitamine, tu as gonflé ça, là, tu as opéré, là. Est-ce que tu sais qu'un jour, ça va tomber? Les vitamines, les injections que tu as fait pour développer ton postérieur, est-ce que tu sais qu'un jour, là, ça sera fané? Tu sais ça? Ce corps-là va se retrouver à la morgue. Et ce sont les asticots qui vont dévorer dans la terre, dans le cercueil. Vous comprenez? La Bible dit, ne faites pas de votre corps comme les membres d'une prostituée. Tu peux te cacher la nuit, tu peux porter chapeau, tu peux te déguiser pour aller dans un hôtel Pullman, hôtel présidentiel, hôtel Nantabessou, c'est embarré, ça veut dire qu'il ne faut pas les écouter. Tu peux prendre des raccourcis, les hommes ne te voient pas, mais Jésus te voit. Jésus n'était pas avec la femme, mais il a dit à la femme, tu as eu 5 maris, lui qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que Jésus vous voit, il vous connaît. Même tes SMS, tu es marié, et puis tu envoies SMS d'amour à un autre homme. Ton mari dort, pendant qu'il dort, toi tu es en train de causer avec des gens qui te draguent. Toi tu es quel genre de femme? Dimanche, toi aussi, tu vas à l'église. Alléluia au Seigneur. Toi aussi. Il y a un prophète qui est là et puis Dieu ne lui montre pas. Lui, il voit ton numéro de compte. Il voit, tu seras élevé. C'est ça, il voit. Il ne peut pas voir l'infidélité que tu fais. Repentons-nous. Jésus a dit à la femme, tu as eu 5 maris. Lui qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. La bénédiction, là, c'est Dieu qui donne. La richesse, là, c'est Dieu qui donne. Tu ne connais pas l'avenir de l'homme que tu méprises aujourd'hui. Demain, là, il sera quelqu'un. Arrêtez ça. Toutes les misses qui sont venues depuis des années, d'autres sont mortes. Allez-y dans ces cailles, allez-y à la morgue, vous allez voir, ton corps est sans vie. Pour rentrer même dans la morgue là, les gens sont obligés de porter un cache-nez, un truc pour cacher, pour ne pas sentir l'odeur. Tu vas dégager une mauvaise odeur. Ce corps pour lequel tu étais une femme arrogante, ce corps pour lequel ta beauté sur laquelle tu comptais, au point de regarder les hommes en bas jusqu'en haut, tu m'as bien regardé, ça là. Tes lèvres pour lesquelles matin, midi, soir, t'entraînes, mais rouge à lèvres, rouge à noir, rouge à marron, rouge à violet, rouge à arc-en-ciel. Un jour, ce corps-là, ces lèvres-là, c'est les gens sans instruction, les gens qui ne sont même pas là à l'école, là, c'est eux qui vont laver ton corps. Ça ne sera même pas tes propres parents. Ça ne sera même pas ce que tu appelles les boss. Je suis avec un gourou, je suis avec un ministre, je suis avec un député. Il sera incapable même de toucher ton corps. Il sera même incapable de te donner bisous sur tes lèvres. Et bébé, je t'aime. Bébé, non, tu peux me tuer. Non, bébé, bébé là, ça s'arrête quand Dieu enlève le souffle en toi. Ça s'arrête quand Dieu enlève le souffle en toi. Ça s'arrête quand Dieu enlève le souffle à toi. L'homme pour qui tu n'avais pas le temps de Dieu, le jour où tu vas mourir, même nuit là, il ne va même pas coucher avec toi dans le lit. Il ne pourra même pas te caresser. Non bébé, tu sais, tu me manques. Il ne va même pas faire ça, même nuit là. On va t'enlever de la chambre, on va t'envoyer à la morgue, on va te mettre dans un casier. Tu es sec, tu es raide dans un casier. Ta tête pour laquelle tu n'avais pas le temps de Dieu, tu es toujours en train de mettre messe humaine, messe rouge, messe violet. Cette tête-là, il n'aura plus de vie. Un corps sans vie, celle qui faisait malin au quartier, celle qui pensait qu'elle était arrivée, Miss Monde, Matidola, avec ses pistolets, avec ses rondeurs, Rihanna, la Beyoncé, la José. Est-ce que tu penses qu'un jour, il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré? Alléluia. Tu ne vas même pas faire 100 ans. À partir d'un certain âge, tu vieillis, tes rides commencent à sortir. Ton teint, tu faisais malin là, ton teint, tu ne peux plus mettre pommade. Et tu vas subir les effets des injections que tu as fait pour changer de teint. Glorifiez Jésus dans votre corps. La beauté qu'il t'a donnée là, ce n'est pas pour te faire prostituer. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Quand il sort du ventre de sa maman, il va dire non, moi je vais être clair, moi je vais être noir, moi je vais avoir forme Coca-Cola, forme guitare. C'est Dieu qui donne la forme à tout un chacun de nous. C'est lui qui donne la taille à chacun de nous. C'est lui qui donne la beauté à chacun de nous. Donc ta beauté là, prends pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour séduire les hommes. Ce n'est pas pour que les hommes te courent après. Prends pour glorifier Jésus. Si tu es belle, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as une belle forme, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as une belle taille, c'est pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Mais ne prends pas ça pour être arrogante. On peut mettre des pommades à des prix faramineux. 200 000, 500 000. Mais tu es incapable de donner une offrande à l'Éternel. Lui qui t'a donné ce teint là, toi tu es incapable. Il t'a donné des cheveux, mais tu peux mettre mèche humaine 100 000, 200 000. Et puis ça dépend des boules en fonction du format de ta tête. Si tu as une grosse tête, c'est beaucoup de boules que tu as payé. Mais quand tu arrives dimanche à l'église, c'est 500 francs tu donnes à Dieu. C'est 200 francs tu donnes à Dieu. Lui t'a donné des cheveux gratuitement. Mais toi tu vas payer mèche humaine à des prix élevés. Et toi tu viens lui dire, tu viens lui donner. Une femme, elle peut mettre mèche humaine, elle peut mettre perruque. Mais si elle n'a pas elle-même de propres cheveux, elle devient comme une femme qui est indigne. Le monsieur là, il t'a pas demandé l'argent, il t'a donné cheveux. Il t'a donné tête. Si tu n'as pas de tête, est-ce que tu peux mettre mèche humaine? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu penses même à soutenir l'œuvre de Dieu? L'église là où tu es, regarde le mur de l'église là où tu es. Est-ce que la peinture n'est pas enlevée? Est-ce que la peinture n'est pas quoi? N'est pas dans un état peut-être piteux? Mais le jour va dire, la sœur se marie. Le jour va dire, il y a mariage dans l'église. C'est ce même jour-là. Les gens vont aller prendre de nouveaux costumes. Chacun va vouloir décorer l'église. Vous voulez rendre l'église belle. Vous voulez décorer l'église. Quand il y a mariage, vos intérêts, c'est là vous pensez à la maison de Dieu. C'est être méchant. C'est être méchant. C'est être méchant. Mais quand vous avez un petit problème, là vous courez après les prophètes. Oui, homme de Dieu. Non, non, là ils vont vous marmailler. Non, il faut faire une offrande pour bâtir ton hôtel. Toi, tu as vu on bâtit hôtel? Voilà, merci. Je continue. Regardez, quand Jésus a dit, la femme a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, un prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Mais ils sont prophètes toujours dans les frimes, dans les voitures, les maisons, les costumes près le corps des gigolos eux-mêmes. Ils ont fini avec ces tchachos, ces dépigmentés. Parce que ces prophètes-là, ils sont remplis de séduction, esprit de mami wata en eux. Eux là, ils ne viennent pas dévoiler pour ramener le cœur à Dieu, hein, mais eux, ils viennent pour coucher avec les fidèles. Vous êtes quel genre de prophètes? Jésus est venu sauver cette femme. Mais s'ils étaient à la place de Jésus, ils allaient draguer la femme là. Ils vont dire non, il te donne mon numéro privé, c'est ça me voit. Toi, tu es homme de Dieu, c'est quel numéro privé tu donnes à des personnes? Aïe, donc il y a des fidèles qui doivent avoir le numéro privé du prophète. Or, au fait, ce n'est pas le numéro privé. Quand il te donne le numéro privé, c'est qu'il veut te draguer. C'est qu'il a animé de mauvaises intentions. Pourquoi le numéro du prophète que tout le monde a là? Lui, c'est pas ça, il te donne. C'est le numéro privé, il te donne. Non, ma fille, il te donne mon numéro privé. Toi, tu es qui et puis tu as un numéro privé? Tu as un numéro privé. Jésus n'a pas de numéro privé. Il dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Jésus lui-même n'a pas de numéro privé. Quand on l'appelle, il vient. N'importe où tu appelles Jésus au Ghana, il est là. Tu appelles Jésus aux États-Unis, il est là. Jésus ne vous a pas de numéro privé. Amen. Elle dit, je vois que tu es prophète. Regardez, Jésus lui a dit, l'heure vient et les vrais adorateurs auront le pain en esprit en vérité. Vous suivez? La femme là, à cause de la parole que Jésus lui a donnée, sa vie a changé. Là, la vie de la femme a changé. Elle a oublié la cruche qu'elle a prise pour venir puiser l'eau là. Elle a oublié son problème. Elle a oublié l'eau même qu'elle est venue puiser. Depuis longtemps, elle boit cette eau. Sa vie n'a pas changé. Depuis longtemps, tu bois. Tu bois bière, tu bois flag, tu bois tout, tu bois drogba. Ta vie n'a pas changé. Mais elle a reçu l'eau vive. Jésus dit, si celui qui boit de cette eau que je donnerai à boire n'aura plus jamais soif. Cette femme-là, sa vie a changé. Elle a laissé la cruche. Elle a oublié son problème. Elle a couru, elle est rentrée dans le village. Elle allait prêcher l'évangile. À cause de cette femme, tout un village a été gagné. Vous voyez comment la puissance de Dieu, quand vous croisez un prophète et puis il n'a pas un impact spirituel sur vous, c'est que je doute de son onction. Quand vous croisez tout vrai homme de Dieu, il va crier en toi la foi, il va te booster, il va t'encourager, il va te parler de Dieu, il va chercher son message, la relation entre toi et puis avec un vrai homme de Dieu va te rapprocher de Dieu. L'homme de Dieu ne vient pas seulement pour ton offrande, l'homme de Dieu ne vient pas seulement pour ton argent, l'homme de Dieu ne vient pas seulement pour te demander l'argent. Il peut t'appeler ma fille, ça va, oui, pour te prier pour toi sans argent. Il peut se déplacer pour aller te rendre visite sans même argent. Alléluia.
Cette femme, elle a oublié son problème parce qu'elle a rencontré Jésus. Cette femme s'est convertie. Et par elle, le Seigneur a gagné tout un village. On appelle la ville de Sichar. Par elle, le témoignage de cette femme. Alors que cette femme était une vie qui vivait mal. Une femme qui était toujours isolée. Une femme qui marchait toujours seule. Elle avait toujours la tête baissée. Mais elle a croisé Jésus. Sa vie a changé. Mais regardez aujourd'hui, dans les églises, nous voyons des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Elles sont dans le groupe musical. Elles sont dans le service d'ordre. Elles sont dans le service d'accueil. Elles sont dans le staff de l'homme de Dieu. Et puis elles sont maîtresses, elles n'ont pas changé, elles sont tous dans le péché, ils sont des pédés, des lesbiennes, des voyous, des drogués, des dealers de drogue, ils sont toujours dans l'église. Et quand on parle, vous ne voulez pas qu'on parle, non, vous êtes toujours trop dur sur les prostituées, non, toutes les prostituées qui rencontraient Jésus, elles se convertissaient instantanément. Vous suivez? Rahab là, elle s'est convertie quand les Josué sont arrivés à Jéricho, et puis elle a marié un prince, un capitaine d'Israël. Vous comprenez un peu? Toutes les femmes prostituées qui ont rencontré Jésus, on parle de Marie de Magdala, elle est venue, elle a cassé son parfum, elle a versé, elle n'a pas cassé son parfum pour faire offrande, ce n'est pas une offrande, c'était un parfum pour obtenir le pardon en guise de quoi? En guise de culpabilité et de remords qui l'amène à la repentance. Amen. Sinon Dieu dit, il ne prend pas la dîme, l'offrande d'une prostituée. Lisez votre Bible. Je vous donne pas le passage là, parce que vous n'aimez pas lire la Bible. Vous n'aimez pas lire. Amen. Alors, vous comprenez? Quel genre de prophète? Regardez, la vie de cette femme a changé. Jésus lui dit, tu as eu 5 hommes. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Est-ce que Jésus a dit, ça veut dire quoi? Elle fait une fois mariage, ça n'a pas marché. Deuxième mariage, ça n'a pas marché. Troisième mariage, ça n'a pas marché. Je vous assure. Si c'était aujourd'hui notre temps là, les prophètes vont dire à la femme là, il faut aller chercher une offrande pour renverser l'autel de célibat dans ta vie. Oh non. Eh Dieu. Vous avez, est-ce que Jésus a dit à la femme d'aller chercher une offrande pour venir renverser l'autel? Non. Elle a eu 5 maris. Est-ce que toi tu as eu 5 maris? Toi-même peut-être c'est le premier mariage qui n'a pas marché. Le deuxième, toi-même c'est pas un mariage même. Tu vivais avec des hommes comme ça. Mais Jésus dit, tu as eu 5 maris, lui qui est avec toi là, c'est pas ton mari, ça fait 6e. Ça fait 6e. Jésus n'a pas dit, va chercher offrande pour tisser une alliance, comme je te donnais prophétie. Ça veut dire quoi? Oui, non, donc d'autres ont mis des choses dans les yeux. Il peut voir ton nom, il peut voir ta date de naissance, il peut voir ton numéro de téléphone, il peut voir là où tu habites. Et puis il dit, voilà, je vois, tu as été marié dans 1 an. Va chercher une forte offrande, une offrande qui a de la valeur, une offrande qui pèse, une offrande qui va faire mal le cœur de Dieu, qui va toucher le cœur de Dieu. Ça là, c'est petit. N'a qu'à te dire en même temps d'enlever ton cœur, tu as lui donné. Parce que qu'est-ce qui peut toucher le cœur de Dieu? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Donc il faut enlever ton cœur, il faut lui donner en même temps une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Une offrande qui... Attends, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regardez-les. Dieu qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, les hommes de Dieu aujourd'hui disent une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Dieu ne prend pas l'offrande de quelqu'un qui vit mal. Vous suivez ça? Lisez votre Bible. Il a dit à Saül, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc votre relation avec Dieu est plus importante que vos offrandes. Votre relation avec Dieu est plus importante que ce que vous faites pour Dieu. Si tu veux construire l'église, mais si tu vis mal, tu meurs, tu vas à l'enfer. Il faut donner une forte enveloppe qui pèse à ton daddy, à ton bishop, ton père spirituel. Mais si tu vis mal, tu trompes ton mari et puis tu vis dans la prostitution, tu vas aller à l'enfer. Sans embouteillage, sans problème de réseau, sans problème de connexion, sans problème d'embouteillage au carrefour la vie. Tu arrives là-bas, chap, chap. Vous suivez? Comme étoile filante, tu arrives là-bas. Amen. Il dit, abandonnez vos mauvaises voies et revenez à l'Éternel. Et l'Éternel va vous accueillir. Alors, donc il n'y a pas une offrande pour posséder son mariage. C'est faux. Tu peux avoir un problème de célibat dans ta vie, dans votre famille, un problème chronique, on va prier pour briser. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour briser les liens. Lui-même l'a dit, voici, allez-y chasser les démons, guérissez les malades. Est-ce qu'il vous a dit d'aller donner l'argent pour chasser les démons? Aujourd'hui, on a mis l'argent dans tout. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 55. Quelqu'un peut afficher. Ésaïe 55 du verset 1 au verset 2. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait.
sans argent, sans rien payer. Regardez ce que Dieu dit ici. Dieu dit, ceux qui ont soif, ils viennent. Venez sans argent, venez sans rien payer. Vous allez boire, vous allez manger sans rien payer, sans argent, venez. Venez sans argent, venez. Il dit, vous qui avez soif. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, le verset 18. Ésaïe chapitre 61, le verset 1 au verset 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Regardez, étudions ce texte. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toi-même là, tu attends pauvre. Est-ce que le pauvre peut donner l'argent à Jésus pour être sauvé? C'est parce que le pauvre n'a rien que Jésus dit, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce et de jubilé. Et toi, il dit quoi? Pour proclamer un temps de liberté aux captifs. Vous suivez? Un temps de liberté aux captifs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre là, il n'a pas l'argent. Alléluia. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 au verset 29, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Comment les gens qui sont fatigués et chargés, ils viennent au Seigneur, et puis le Seigneur leur dit, non, il faut donner 100 000 euros, il faut donner 2 000 euros pour bâtir l'autel avec Dieu, avec Jésus encore. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs. Le monsieur qui sauve là, lui-même il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Toi, les marabouts t'ont escroqué, les féticheurs t'ont escroqué. Et puis tu viens à Jésus encore pour te délivrer. Jésus va te dire, faut donner, faut poser hôtel. Viens bâtir l'hôtel, viens tisser une alliance pour être marié. Mais ce Jésus là, c'est pas le Jésus qui est dans la Bible là. Lui qui est dans la Bible là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. C'est parce que tu es fatigué. La Bible dit, il y avait la femme qui avait perdu sang depuis 12 ans. Une femme qui avait perdu sang depuis 12 ans, elle allait partout, elle a dépensé tout son argent, c'est les marmailleurs, c'est les faux prophètes, c'est les tradis praticiens, c'est les docteurs, sans qu'aucun ne pu la guérir. Elle n'avait plus rien, elle n'avait plus rien, elle est venue toucher Jésus, Jésus l'a guéri, sans argent, elle n'avait rien, Jésus l'a guéri. C'est quel Jésus vous prêchez? Le Jésus que vous prêchez là, ce n'est pas le Jésus de la Bible là. Jésus a dit, qui m'a touché? La femme, elle a eu peur. Elle s'est dit, peut-être comme elle n'a pas eu l'argent, elle a eu peur. Elle n'a pas donné l'offrande pour bâtir l'autel, elle avait peur. Elle s'est dit, comme elle n'a pas eu l'offrande pour tisser une alliance, elle avait peur, elle tremblait. Jésus dit, femme, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Quel est ce Jésus qui demande l'argent pour délivrer quelqu'un? Quel est ce Jésus qui demande offrande de quoi? De rachat pour que tu te maries? Quel est ce Jésus? Alléluia. Quel est ce Jésus? Pour délivrer quelqu'un, pour chasser ton démon, quel est ce Jésus? L'apôtre Paul est arrivé dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. La Bible dit, la femme avait l'esprit de Python. Paul n'a pas demandé jeûne et prière. Paul a chassé l'esprit de la femme. Est-ce que la femme, elle a payé? Alléluia. Quel est ce Jésus? Pour guérir ton enfant, il va demander l'argent. Quel est ce Jésus? Pierre a dit au paralytique qui était devant le temple, il dit, regarde-moi, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est parce qu'ils ont mis la cupidité que le Saint-Esprit ne fait plus les miracles. Vous voyez, l'onction ne marche pas avec la cupidité. Le totem de l'onction, c'est la cupidité, l'orgueil et les femmes. L'impudicité, la fornication, l'adultère. Ce sont les trois totems, les trois ennemis de l'onction. Alléluia. Naaman s'est déplacé avec une forte somme d'offrande pour venir être guéri auprès d'Élisée. Élisée dit, l'Éternel est vivant, je ne prendrai même pas 5 francs. S'il prenait, ce n'est pas lui qui a demandé, c'est Naaman qui veut lui donner. Il n'y avait pas de problème, il pouvait prendre. Mais Élisée veut montrer à Naaman que le Dieu d'Israël est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, est un Dieu miséricorde, qui n'a pas besoin de ton argent pour te guérir. Matthieu, Actes chapitre 10, le verset 38 dit, Actes chapitre 10, le verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de force qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Jésus est venu faire du bien aux gens. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour que les brebis soient endettées. Jésus n'est pas venu pour que les brebis soient endettées. On te dit non, il fallait prendre crédit pour venir faire offrande. Toi, tu as vu dans la Bible quelqu'un qui est parti prendre crédit pour faire offrande. Abomination, sacrilège. On dit non, si tu n'as pas, tu n'as pas.
Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. C'est pas fait de tu es méchant. Tu as cherché, tu n'as pas eu. Tu allais prendre crédit. Or, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. La Bible même n'aime pas crédit. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Et puis Dieu va te dire, il fallait prendre crédit pour venir faire offrande. Toi, tu as vu ça où? Le même Dieu là, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Le même Dieu là, il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Et les gens font rêver au fait qu'ils ont pris des pattes, des trucs pour faire tomber les gens en transe sous l'onction pour vous intimider. Quand ils finissent comme ça, ils vont louer des gens, ils vont faire un faux miracle. Un paralytique va se lever, vous ne pouvez pas voir dans le film. Et puis ils viennent, il y avait 100 personnes, 10 personnes qui vont donner 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Il faut multiplier 1000 euros par 10 000. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dans une mauvaise pensée, une mauvaise motivation. Amen. On a vu les Billy Graham, les T. Osborne, les Rena Bonke, eux-mêmes viennent avec leur offrande, ils se promènent de pays en pays pour guérir les gens, pour délivrer les gens. Mais vous-même, vous n'êtes même pas encore arrivé quelque part. Le petit coin où vous êtes là, les malades qui viennent là, vous allez les dépouiller pour mettre dessus. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous utiliser, c'est les Rena Bonke qui l'utilisent. Les Rena, les Kolinda, les Jimmy Swaggart, ils se promènent pour évangéliser, pour gagner avec la parole de Dieu. Amen. Non, ma fille, je vois ton mariage. Tu as fait une forte offrande pour tisser ce mariage-là. Dieu m'a montré. Viens s'aimer dans mon mariage. Tu as été marié. Tu peux soutenir l'homme de Dieu dans son mariage. Ce n'est pas mauvais. Dieu est le souverain. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais si on te fait croire que tu dois tisser une alliance, parce que c'est vrai, il peut y avoir les hôtels dans ta famille. Il peut y avoir les liens dans ta famille qui t'empêchent de te marier. Jésus a dit à la femme, tu as eu 5 maris. Est-ce que toi, tu as eu 5 maris? Cette femme, elle a eu 5 maris. Et puis elle avait 6e. Jésus dit, le 6e, là, ce n'est pas ton mari. Est-ce que Jésus a dit à la femme d'aller chercher offrande pour venir tisser son mariage? Jésus n'a rien dit. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle a été délivrée. Quand vous êtes délivré, quand la parole de Dieu rentre en vous, c'est Jésus. Vous êtes délivré. À partir de ce moment, vous pouvez vous marier. Car la Bible dit, 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, Jésus va briser les liens. Jésus lui-même, il va renverser les autels par ta vie de prière, par ta vie de consécration femme, par ta vie de prière. Tu fais les offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu sans qu'on te marmaille. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est lui qui dit. Amen. Il dit, Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus est venu pour notre délivrance. Il n'est pas venu te demander l'argent. Offrande, c'est biblique. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. S'aimer dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. Soutenir les hommes de Dieu, c'est une bonne chose. Soutenir plutôt. Participer à la construction du temple, d'une église, c'est une bonne chose. Quand vous investissez, vous soutenez, Dieu vous bénit. Mais quand on veut te faire croire que pour être délivré, il faut venir bâtir l'hôtel. C'est quel hôtel toi tu as bâti? Les hôtels, Abraham ont bâti jusqu'à là. Ils n'ont pas pu ôter le péché. C'est parce que tous les Moïse, là, les Abraham, là, ils ont fait hôtel. Montrez-moi dans la Bible, Moïse n'a jamais bâti hôtel. Lisez votre Bible. Moïse montait sur le mont Sinaï. Montrez-moi où c'est écrit. Les gens viennent, sont en train de bâtir l'hôtel. En bâtit petit truc ici, petit truc, viens bâtir l'hôtel. C'est quel hôtel? On vous demandant de bâtir l'hôtel là. C'est une autre manière de vous dire que la mort de Jésus là ne suffit pas. C'est une autre manière de contredire. C'est une autre manière de mettre en doute le sacrifice de Jésus sur la croix. Oh, Jésus à la croix, lui, il a dit tout est accompli. Bon, comment quelqu'un dit tout est accompli? Le rideau est déchiré. Et vous demandez à des femmes de venir faire offrande pour bâtir l'hôtel si elles veulent se marier. Pour bâtir hôtel de fin d'année. Hôtel pour avoir enfant. Toi, tu as vu ça où? C'est que Jésus n'est pas encore bien mort. C'est que Jésus n'est pas encore venu. Mais il y a un problème. Jésus dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre, car mon Père m'a donné tout le pouvoir. Allez-y, en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades. Il dit, voici les signes, les miracles. Et toi, tu dis que quelqu'un n'a encore bâti hôtel. Mais tu es un féticheur, homme de Dieu. C'est l'esprit du village de tes parents là qui te suit. C'est l'esprit des masques de tes ancêtres là, c'est encore en toi. Donc tu es encore toujours dans les rituels pour faire hôtel au carrefour, dans les carrefours là. C'est ça qui est encore en toi. Tu n'es pas encore bien délivré. Montrez-nous un seul instant
depuis Jésus jusqu'aux apôtres là, qui a demandé à quelqu'un de bâtir autel? Quand Dieu voulait qu'on bâtisse autel, c'était Abraham. C'est écrit. Où l'Éternel dit à Abraham, lève-toi, bâtis-moi un autel. Quand Dieu lui-même veut autel là, il vous te dit, lève-toi. Est-ce que toi tu es Abraham? C'est Abraham, il a demandé de bâtir autel. Il a demandé de bâtir autel à qui? Le premier qui a bâti autel, il y a eu le Noé. Noé a bâti autel. Les Abraham ont bâti autel. Les Jacob ont bâti autel. Isaac a bâti autel. Vous avez vu, au temps de Jésus, Dieu a demandé à quelqu'un de bâtir autel. Vous avez vu, c'est quand Dieu, quand lui il a besoin de quelque chose, il vous demande. C'est Dieu lui-même qui a bâti l'autel. L'autel là, c'est ce que la mort de Jésus-Christ à la croix. C'était l'autel et Christ était l'agneau. C'est sur un autel on met le sacrifice. Jésus était le sacrifice. Donc l'autel était la croix. Était la croix. Donc c'est sur la croix que Dieu lui-même, il a pourvu au sacrifice. Donc tu n'as plus besoin de payer un mouton. Tu n'as plus besoin de bâtir un autel chez toi à la maison. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Donc Dieu vient habiter dans ton corps désormais si et seulement si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, sera sauvé. Alléluia. Regardez, à la Pentecôte, quand Pierre a prêché, Actes chapitre 2, le verset 37, quand Pierre a prêché à la Pentecôte, il est écrit que les hommes ont eu le cœur, on dit, ils ont eu, après le discours de Pierre, ils ont eu tous le cœur vivement touché. Et ils vont dire à Pierre, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Regardez, Pierre n'a pas dit venez bâtir autel. Ils ont dit que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre n'a pas dit venez tisser une alliance avec 1000 euros, avec 2000 euros. Ils ont dit que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre n'a pas dit donne ta voiture. Pierre n'a pas dit donne ton terrain. Pierre n'a pas dit donne ta maison. Ils ont dit homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils ont eu le cœur vivement touché. Pierre a dit, voici la réponse de Pierre. Il dit que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés et accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Regardez la solution de Pierre. Pierre n'a pas dit non, venez faire une offrande pour renverser les autels de votre famille. Ils ont dit que devons-nous faire pour être sauvés? Même chose au temps de Paul. Actes chapitre 16, la Bible dit quand Paul était en prison, Paul et Silas, quand les fondements de la prison ont été renversés, le geôlier a eu peur et le geôlier va tomber sur ses genoux. Ils vont dire Seigneur, qui va dire Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Paul n'a pas dit au geôlier, faut donner une forte offrande qui pèse, qui va toucher le cœur de Dieu pour être sauvé. Paul n'a pas dit ça au geôlier. Vous voyez, les hommes de la Bible, au temps de Jésus, au temps des apôtres, ils disent toujours que devons-nous faire pour être sauvés? Ils n'ont pas dit qu'est-ce que je dois faire pour voyager, qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon mariage. Regardez, quand tu es sauvé, quand tu es délivré, le mariage même va t'accompagner. Tu cherches mariage, mariage va te chercher. Tu cherches travail, travail va te chercher. Tu cherches quoi? Le miracle que tu cherches. Jésus dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le problème, vous ne voulez pas accepter Jésus. Et puis vous voulez qu'on vienne vous prophétiser. Ce n'est pas un bishop qui peut te donner le mariage. Ce n'est pas un prophète major, des bandits comme ça. Ils se font appeler prophète major. Vous savez ce qu'on appelle prophète major? Les prophètes de l'Ancien Testament, là, ils sont divisés en deux groupes de prophètes. Il y a un premier groupe qu'on appelle le prophète major. Et le deuxième groupe, c'est le prophète mineur. Quand on dit prophète major, là, vous voyez, ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux. Tu vois sur Facebook, le prophète major de sa génération. Vous allez les reconnaître que Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les reconnaît pas. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent, prophète major. Toi, tu es major de quelle génération? Les prophètes majors là, ce sont les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel. Ils sont majors, pas parce qu'ils ont fait un miracle, pas parce qu'ils ont donné beaucoup de prophéties. C'est à cause de la longueur de leurs textes, la longueur de leurs livres. Vous voyez, le livre d'Ésaïe, c'est le plus long livre des prophètes. Ésaïe seul fait 66 livres. Plutôt 66 chapitres. C'est à cause de la longueur des chapitres, des textes qu'on les appelait prophètes majors. Et non parce qu'ils voient trop clair dans la vie des gens. Et non parce qu'ils donnent prophétie avec précision. Et non parce qu'ils donnent prophétie avec exactitude. Comme la géolocalisation, praticalisation. Vous avez dit praticalisation, n'importe quoi. La femme a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Amen. Quand il a trouvé Moïse, il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Dieu travaille toujours avec ce que tu as.
Dieu ne peut pas te demander de faire une offrande alors que tu n'as pas ce montant. Même dans ton compte en banque, tu n'as pas cet argent. Non, ma fille, je vois, tu as fait un sacrifice, une offrande sacrificielle. Ils ne savent même pas ce que c'est une offrande sacrificielle. Ça veut dire quoi? Une offrande sacrificielle. Amen. Allez-y consulter le dictionnaire. C'est la définition du sacrificiel. Et puis c'est la définition de l'offrande. Et puis essayez de mettre les deux ensemble. Une offrande sacrificielle. Vous avez vu un apôtre ou bien un prophète dans autant de choses dans la Bible même qui a demandé à quelqu'un de donner une offrande sacrificielle. Vous avez vu ça? Alléluia. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas voir le réveil. À cause de toutes ces choses-là, les hommes même qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas aller à l'église. Parce qu'on fait tellement des offrandes, 10 offrandes. Les offrandes qui n'ont pas de nom, 10 offrandes. 10 offrandes là, ça répond à quoi? Et par moment, tu vas dire non, viens faire offrande de foi en action. Offrande de foi en action pour activer ton miracle. Toi, tu as vu cette offrande-là? Plutôt cette offrande. Vous avez vu une offrande qu'on appelle offrande de foi en action. Viens mettre ta foi en action. Offrande de foi en action. Ouais. Judas est mieux. Judas Iscario, là, il est mieux. Ananias et Saphira, là, au moins, ils sont mieux. Parce qu'ils ont les pères spirituels aujourd'hui dans les églises. Offrande de foi en action. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais vous demandez aux gens de payer leur foi, de matérialiser leur foi, là. On dit de croire à la parole de Dieu. On te dit qu'il faut venir l'argent pour croire. On dit la foi vient de ce qu'on attend. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On n'a pas dit sans l'argent. On dit sans la foi. Et vous demandez aux gens de faire offrande de foi en action. Montrons-nous ce verset dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, où c'est écrit offrande de foi en action. Écoutez, c'est vrai qu'on doit soutenir un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un cas social. Un homme de Dieu n'est pas un nécessiteux. Mais frère, ayons le courage de prêcher le Seigneur dans la vérité. On peut mentir partout, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Les gens sont morts pour ça. Jésus même est mort pour ça. Et les apôtres sont morts pour nous laisser la Bible. Frère, il ne faut pas avoir mentir aux gens. À cause de 100 000, tu falsifies la parole de Dieu. Alors que Dieu peut te donner plus que 100 000. Dieu, là, il peut te donner plus que 100 000. Salomon ne pensait pas à l'argent. Il a dit à Salomon, ce que tu n'as pas demandé, là, je vais te donner. Ayons le courage de prêcher le salut, la vérité, le plein évangile. Ne faites pas parce que tu as vu quelqu'un faire au Ghana. Il ne faut pas faire parce que, en fait, la plupart, tout ce qu'ils font là, c'est les actions, des comportements, l'esprit des pays anglophones, tels que le Nigeria, le Ghana, c'est tout ça là, c'est quitté là-bas pour venir encore le voir ici. On vend bonbons, on vend moussoirs, on vend bonbons lotus même, on vend des trucs même n'importe quoi. Ils ont tout fait pour créer bracelets. Il y a des bracelets maintenant, on vend dans certaines églises en caoutchouc. Quand ils vont dans certaines conventions au Ghana ou bien au Nigeria, on les vend bracelets. 2000. Mais ça, c'est brassage de joie, brassage de Drogba ou bien. C'est brassage de Drogba ou bien des Eto'o. On dirait des brassages des capitaines d'équipe de football. On vous vend tout. Tellement vous aimez rêver. Tellement ils savent que les chrétiens sont idiots. Ils sont moutons. Ils n'aiment pas lire la Bible. Donc vous êtes devenus comme des clients. L'église est devenue une boutique et l'homme de Dieu est devenu le gestionnaire. Sa femme est devenue la caissière. Ses enfants sont les employés et les chrétiens sont les clients. Et les bénédictions sont les articles qu'ils vous vendent. Qui veut voyager, donne 1000 €. Qui veut avoir passeport, 2000 €. Qui veut voyager, viens avec ton passeport et puis 100 000. J'ai pris et puis tu as voyagé. C'est eux qui sont devenus des consulats ou bien maisons d'agence de voyage ou bien quoi. Non, bien aimé. Ce que Jésus n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas fait, évitons de faire ce qui est écrit. Paul dit, même si un ange venant du ciel vous prêchez un évangile, s'écartant de ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Et j'appuie sur maudit là, maudit. Parce qu'en fait, plusieurs d'entre eux, ils sont éloquents. Ils vont parler de telle sorte que pour vous exciter. Par moments, ils vont mentir de faux témoignages. J'étais ici, quand une femme est venue me voir, quand elle a fait ça là, sa vie a changé. Si toi aussi tu viens me toucher, tu te connectes à mon onction. Regardez-moi. Et puis des menteurs. Toi, tu as quelle onction? Ils disent même pas aux gens d'accepter Jésus. Et leur vie va changer. Il faut te connecter à mon onction. Il faut te connecter à mon ministère. Si tu m'as rencontré, ta vie va changer. Vous croyez en ça? Elle n'en peut changer la vie de quelqu'un. Même Élisée a dit à Élie, je veux une double portion qui est sur toi. Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Ça, là, il ne peut pas te donner. En tout cas, si tu m'as vu, c'est que Dieu t'a exaucé.
Et Élie même n'a pas dit à Élisée, je peux te donner 12 portions de l'onction. Élisée dit à Élie, je veux 12 portions de ton esprit. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est compliqué. Si tu m'as vu, c'est que Dieu t'a exaucé. Mais vous dites à quelqu'un, il faut te connecter à mon onction, ta vie va changer, il faut te connecter à mon ministère. Toi, tu es qui? Et puis